RTL Soir, Bernard Poirette. Il est 18h39. Et l'invité de RTL Soir est la comédienne Sophie Marceau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est Bernard. tout à fait étonnant parce que, vous avez un prochain film qui va sortir avec Cluzet dans quelques mois, mais c'est pas pour ça que vous êtes là. Vous nous avez appelé pour dire, écoutez, je suis marraine d'une association qui s'appelle Arc-en-Ciel. J'aimerais bien venir en parler, d'autant qu'on est à 5 jours de Noël. Alors, on va en parler. Surtout que vous êtes marraine depuis 92, ce qui n'est pas rien, plus de 20 ans. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait, cette association ? Mon Dieu, elle fait plein de choses, cette association. Elle est là déjà depuis 23 ans. Elle réalise des rêves d'enfants. Malades. Des rêves d'enfants malades, qui ont un handicap et qui, à cause de leur maladie, les empêchent d'avoir une vie normale et plus douce. Et Monique et Alain Nem, les créateurs, les fondateurs de cette association, se sont vraiment consacrés complètement à réaliser eux-mêmes leurs rêves qui étaient d'aider les autres. Enfin, c'est une longue histoire. Moi, ça fait maintenant 20 ans que j'ai réalisé le rêve d'Estelle, qui était le deuxième rêve d'Arc-en-Ciel. Elle voulait vous rencontrer ? Avait fait le premier, voilà, elle voulait me rencontrer. Et puis, pourquoi cette lettre m'a touchée plus qu'une autre ? C'est qu'aujourd'hui, je suis toujours là et que je suis très fière de cette association qui est vraiment encore artisanale, familiale. Et c'est ce qu'on tient à garder. Et c'est pourquoi je vous ai demandé de me donner un coup de main, parce qu'on n'est pas dans trop d'expositions, on ne veut pas devenir une machine à rêve. Très honnêtement, je ne la connaissais pas, cette association. Voilà, alors c'est ça qui manque un petit peu. Voilà. C'est que, un peu d'exposition ne fait pas de mal. Voilà, exactement. D'en parler comme ça un peu en confidence, si j'ose dire. Il y a 1 million d'auditeurs. Voilà, c'est quand même une confidence large. Il y a eu d'autres rêves réalisés pleins, j'imagine, depuis... Il y en a eu 800. Il y en par a eu exemple. 800. Et en plus, je tiens à rappeler que chaque rêve est réalisé individuellement, sans limite d'espace ni de temps. Évidemment, on prend tout en charge et l'enfant est seul. Et voilà, et c'est le roi, et c'est lui qui profite complètement, pleinement de son rêve. Par exemple, il y a eu quel rêve réalisé ? Vous vous souvenez de certains ? Oui, il y en a eu tellement en 800. Il y a Mais eu des très piloter chouettes. un avion de chasse, il y a eu de rencontrer le président de la République dans son bureau avec la garde républicaine qui se présente et qui attend l'enfant. C'était quel président, ça ? C'était Chirac. Chirac, ouais. d'accord. Mylène Farmer qui est venue voir l'enfant à l'hôpital. Enfin, il y a beaucoup Il y a de gens Juliette qui se a voulu mobilisent. faire une croisière sur le Norway, par exemple. Je le Oui. vois dans le dossier de presse de l'association. Il y en a un autre, Steven, qui a voulu survoler New York, et il a pu le faire aussi. Ouais, C'est tout assez à fait. génial, Et puis tout ça. rencontrer des animaux, ça c'est quelque chose de Ah oui très important pour les enfants. Nager avec des dauphins, une petite fille qui tient une panthère dans les mains. Parce qu'en fait, il y a un aspect, certes, c'est très bien de faire plaisir à ces enfants qui en ont assurément grand besoin, mais est-ce qu'il y a un aspect thérapeutique aussi pour eux ? Écoutez, il y Ça a les 20 aide à ans- vaincre leur maladie ou à la surmonter ou pas ? Oui, évidemment. Je veux dire, ça les aide. C'est une étape, c'est un projet, c'est une évasion dans la tête de l'enfant qui vit chaque jour avec une réalité difficile, des souffrances aussi. Il y a 20 ans, quand on allait dans les hôpitaux proposer nos rêves, les docteurs nous regardaient un petit peu de travers comme ça. Et aujourd'hui, c'est eux qui nous appellent. On a des témoignages de docteurs qui voient ces enfants-là tous les jours, le CHU de Grenoble, et qui nous ont beaucoup aidés d'ailleurs, qui aujourd'hui sont sur le site et parlent et témoignent pour nous. Le site, je le signale, c'est thérapeutique. arc-ciel.com. Voilà. Du soin, du bien thérapeutique que ces rêves ont. Et le plus beau des témoignages, c'est celui des enfants. Et c'est ceux qu'on retrouve 20 ans plus tard, qui deviennent parents à leur tour. Oui. Et qui nous disent merci, qui d'ailleurs sont là. On se retrouve régulièrement tous les 2 ans, on fait des fêtes. Voilà, on garde un contact. Je précise que c'est une association qui, depuis 2004, a reçu le label Utilité publique. La première, qui réalisait des rêves d'enfants, qui a eu Oui, parce qu'il y a eu d'autres derrière, mais c'est vrai que c'était la première. Ce qui fait que, puisqu'elle a ce label, on peut faire des dons, bien sûr, à Arc-en-Ciel, en défiscalisant une partie, ce qui est toujours intéressant et motivant, assurément. Enfin, le but de ce... Je sais, Voilà. c'est pas pour ça que vous êtes venu, c'était pour parler de l'association en général. Très pratiquement, là, dans les 3 prochains mois, par exemple, ou les 6 prochains mois, qu'est-ce que vous allez faire pour Arc-en-Ciel ? Vous avez déjà un planning prévu ou pas, Sophie Marceau ? Oui, enfin moi je suis là ponctuellement, enfin je suis là tout le temps, mais j'essaie de faire parler d'Arc-en-Ciel et puis de les aider, aussi de les conseiller, parce que ce sont que des bénévoles, ça je tiens à le dire aussi, des gens formidables qui consacrent beaucoup de temps et de passion aussi pour tous ces enfants.
enfants. Il y a des agendas, il y a des rêves qui se préparent. Il faut arriver à contacter les gens, à leur demander un petit peu de temps, un petit peu de disponibilité. Il y en a beaucoup qui le font, c'est formidable. Des stars, les animaux, mais ils quand sont c'est toujours... vous qui demandez, j'imagine que c'est plus facile, non? Voilà, c'est plus facile. Non, mais très, très modestement ou prétentieusement, c'est un peu à ça que je sers. C'est un peu d'ouvrir les portes parce que nous-mêmes, artistes, on est souvent sollicités. Ouais. Il y a aussi un truc de confiance qui doit s'installer. Et je pense que tous ceux qui aident Arc-en-Ciel depuis toutes ces années, et je vous disais, on a beaucoup d'argent de dons privés. C'est des gens qui sont fidélisés. Je ne suis pas là pour demander de l'argent, juste pour offrir des rêves et dire qu'Arc-en-Ciel existe, vous pouvez venir nous voir. Évidemment, l'argent, c'est important, mais on se débrouille, on se démerde, on trouve, vous voyez. Et franchement, quand vous demandez aux gens de se mobiliser, s'ils sont dans un rapport de confiance, ils le font avec plaisir. Et la solidarité humaine, quand même, c'est fondamental parce que c'est ce qui nous rend tous vraiment plus forts. On a rendu compte d'ailleurs sur cette antenne ces derniers jours de plusieurs cas de solidarité spontanée des Français envers des gens qui étaient dans la mouise, des gens qui étaient SDF comme à Lille, etc. Et c'est vrai que ça répond assez bien. Merci beaucoup Sophie Marceau. Merci, je vous souhaite, je voulais remercier bon le Noël, Parisien aussi qui m'a offert un encart. Dans le 23. Non, il va sortir. Oh non, j'ai vu autre chose. Alors, tant mieux, ils ont peut-être fait... Il me semble. Et donc le 23, il y aura aussi ça dans le Parisien. Voilà, il nous offre un encart pour parler d'Arc-en-Ciel et offrir à ceux qui en ont besoin un peu de rêve. Je vous souhaite un très bon Noël, Merci en famille, j'espère pour vous. Merci beaucoup. Merci et bonne fin d'année à vous, Sophie Marceau.